coup de tonnerre sur la planète foot, QSI réfléchit à une partie d'une vente du PSG. Oui, vous avez bien entendu. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le PSG s'est doucement mais sûrement fait une place parmi les plus grands clubs au monde. Cette saison, le club parisien a pris un sacré virage dans son fonctionnement. Et bien l'organigramme du club pourrait connaître de nouveaux changements. Petit par la taille mais grand par son ambition. Avant ce mondial, le Qatar s'était donné pour mission de faire du Paris Saint-Germain l'un des plus grands clubs au monde. Une mission de taille confiée à Nasser Al-Khelaifi, un proche de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Si le club parisien n'a pas encore réalisé son rêve de remporter la Ligue des Champions, on peut d'ores et déjà dire que l'objectif de faire du club de la capitale une place forte du football européen a été relevé haut la main. Maintenant la grande question c'est que va faire le Qatar avec le PSG après cette Coupe du Monde. Beaucoup d'observateurs évoquaient un désengagement de l'émir à gazier, et bien Nasser Al-Khelaifi a donné un élément de réponse sur les ondes de Talksport. Les gens parlent toujours du PSG en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser, ce n'est pas vrai. Nous avons mis 70 millions dans le club, aujourd'hui il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat, c'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards, plus de 4 milliards bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club? Nous réfléchissons à différentes offres en fait, a-t-il confié. Selon Forbes, le PSG est valorisé à 3 milliards d'euros. Il y a quelques jours, le journal L'Équipe révélait qu'un fonds d'investissement américain s'était positionné depuis quelques semaines afin de racheter un pourcentage du capital du Paris Saint-Germain. On parle ici d'un pourcentage compris entre 10 et 15% des parts du club, ce qui représenterait entre 300 et 450 millions d'euros. Une petite révolution donc, même si l'information principale reste que le Qatar ne compte pas lâcher son petit bébé totalement. Le président du PSG en a aussi profité pour pousser un énorme coup de gueule contre les nombreuses critiques qui visent actuellement son pays. Cette Coupe du Monde au Qatar rime avec polémique et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Présent au pays, Nasser Al-Khelaifi a avoué mal vivre toutes les critiques et polémiques et assure que le Qatar fait de son mieux. Je ne commenterai pas ce qu'il a dit, le monde a été si injuste envers le Qatar. Si les gens viennent voir le Qatar, les Qataris et ce que nous faisons, bien sûr nous ne sommes pas parfaits ici. Faites-moi confiance, nous faisons de notre mieux. Nous sommes de bonnes personnes, nous traitons les gens avec notre cœur et j'ai été blessé quand j'ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar. Ce n'est pas juste du tout, a-t-il lâché. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que vous trouvez injuste toutes ces critiques? Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de la cérémonie d'ouverture? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait dans quel système devait évoluer l'équipe de France avec tous ses absents. Eh bien vous êtes unanime, les Bleus de Dédé doivent jouer en 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, Griezmann en soutien et Mbappé et Dembélé sur les ailes. Allez, il est l'heure de passer au focus du jour et on va parler du bras de fer remporté par la FIFA contre le brassard One Love. L'organisation a mis un gros coup de pression et a finalement obtenu gain de cause. En soutien à la communauté LGBTQ+, cette fédération internationale avait émis l'idée de porter le brassard One Love afin de promouvoir au Qatar la diversité et l'inclusion. Mais face à la menace de la FIFA, ces derniers ont renoncé, comme expliqué par le biais d'un communiqué commun. La FIFA a été très claire qu'elle imposerait des sanctions sportives si nos capitaines portaient le brassard sur le terrain, justifie notamment ces nations du vieux continent. Quelques jours plus tôt, la France, par la voix de son capitaine Hugo Lloris, s'était exprimé sur le choix de ne pas porter ce brassard en expliquant qu'il préférait se prêter aux règles du pays hôte du mondial 2022. L'Angleterre qui affrontait l'Iran en début d'après-midi avait pourtant expliqué qu'ils étaient prêts à payer si la FIFA lui infligeait une amende. Nous sommes très frustrés, cependant nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou contraints de quitter le terrain, peut-on lire dans le communiqué. A noter toutefois que la sélection des Three Lions a posé le genou à terre au coup d'envoi du match pour protester contre les différentes discriminations. Du côté de l'Iran, les joueurs se sont signalés en ne chantant pas l'hymne de leur pays en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays. Et dans le reste de l'actu, Cristiano Ronaldo a pour la première fois pris la parole depuis son interview explosive. Et bien le Portugais a poussé un petit coup de gueule et a tenu à faire passer un message aux journalistes. Une sortie digne d'un certain Zlatan qui adore parler de lui à la troisième personne, je vous laisse voir ça. De corpo e alma na seleção, temos objetivo de ganhar esta competição. O grupo está blindado. E aproveito já para terminar, mesmo os próximos jogadores quando vier à seleção, não perguntem sempre do Cristiano. Podem ajudá-los a fazer perguntas do Mundial, da expectativa que eles têm. Não falem de mim, eu estou com a mente blindada, não preciso falar mais do Cristiano. O caso de Cristiano está encerrado. Falem da competição, não lhes perguntem constantemente perguntas sobre mim. Falem sobre eles, porque eu acho que isso, se perguntarem constantemente a todos os jogadores perguntas do Cristiano, é chato. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et ce soir les États-Unis font leur entrée en lice dans la compétition contre le Pays de Galles de Gareth Bale. Le coach et les joueurs ont reçu un petit coup de fil surprise en provenance de la Maison Blanche. Le président Joe Biden avait une requête un peu particulière, je vous laisse voir ça les amis. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Coach, put me in, I'm ready to play. You guys, I know you're the underdogs, but tell you what, man, you got some of the best players in the world on your team, and you're representing this country, and I know you're going to play your hearts out. So let's go shock them all. Keep trusting in one another, play as hard as you can,
And, you know, for you and your families, your teammates, and the whole country's rooting for you.